Aujourd'hui, au cœur de ce magazine, nous allons vous parler d'intelligence artificielle et notamment de ChatGPT avec quelqu'un que vous connaissez, vous avez déjà vu dans nos studios, c'est Franck Dubois, designer graphiste et responsable de la Maison Bleue. Franck, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous. Alors, pour ceux qui étaient déjà présents, et je l'espère beaucoup, sur notre magazine, on avait parlé notamment de cette aventure que vous aviez lancée autour de Rouen Insolite. Donc peut-être revenir et en dire un mot, puisque en fait vous étiez beaucoup imprégné de l'intelligence artificielle pour produire un magazine qui était totalement ou quasiment totalement créé à base de ChatGPT. À 99%, les outils qui arrivaient fin 2022, ChatGPT et puis Midjourney ou des choses comme ça pour les images. Et voilà. Et on avait sorti ce magazine sans le dire. C'est ça qui était intéressant dans la démarche, c'est que beaucoup, voire tout le monde y avait cru, alors qu'il n'y avait rien de rédigé par l'humain dans l'affaire. Mais il y avait un humain derrière qui disait, un peu chef on va aller jusque là dans la création et on va développer. C'était un magazine uniquement numérique ou qu'on pouvait trouver également sous forme de tabloïd? On avait fait un faux bulletin d'abonnement. On est allé jusque-là. On avait reçu 2 demandes d'abonnement et on les a déclinées. On parle à l'imparfait, Rouen Insolite, c'est terminé? Non, c'est pas terminé. Il y a un numéro spécial plat ancestral de Rouen qui devrait sortir bientôt, évidemment composé une nouvelle fois à partir de rien. Et voilà, non, on va continuer. Maintenant que c'est officiel, c'est encore plus marrant. Alors, j'invite sincèrement toutes celles et tous ceux qui n'y sont pas encore allés d'aller sur votre site, de taper Rouen Insolite, roueninsolite.com. Parce que là, que ça soit du titre, aux photos, aux constructions d'illustrations, tout est fait. Et c'est là que c'est très bluffant, parce qu'on peut imaginer, on va se dire, là, ils ont dû rajouter, c'est un dessinateur qu'ils ont payé, puis il nous a fait le graphisme. Mais non. Et en fait, non. Mais c'est là, comment c'est possible? Parce que quand vous avez repris l'image, quand vous avez parlé à Rouen, vous avez fait un magazine, une thématique où c'était « Je parle à la ville de Rouen ». Oui. Et là, on avait une incarnation d'un personnage. J'étais persuadé que c'était un coup de dessin qui correspondait à ce qu'on trouvait dans les colonnes. C'était ça. Il y a une relation entre les deux, puisqu'on dit à l'intelligence artificielle, à partir de cette interview, propose-moi une personnalisation, une incarnation du personnage Rouen. Et voilà, et c'est ce qu'elle a fait. En fait, après, on choisit. Il y a le petit travail humain, le demi-pourcent, c'est de choisir entre 2 images. Franck, on a souhaité que vous reveniez en 2e semaine dans ces studios pour aller plus loin dans l'intelligence artificielle, parce qu'on n'avait pas eu le temps de développer véritablement. Comme quoi, c'est incontournable. Comme quoi, ChatGPT, on doit être sensibilisé, l'utiliser, notamment dans les écoles, et pas que de com'. C'est-à-dire, on peut imaginer que ça soit quelque chose comme un outil qu'on utiliserait, par exemple, dans les lycées. Est-ce que c'est possible, imaginable, et ça sert à quoi? Bien sûr. Alors, c'est non seulement possible, mais moi, auprès de mes étudiants, entre guillemets, qui sont pas très nombreux, mais qui sont réels, je le recommande vivement. C'est-à-dire que ça doit faire partie de leur panoplie. Ces étudiants qui sont encore en cours de formation auront eu la chance d'être encore en formation quand ces outils ont explosé, c'est-à-dire quand ils ont franchi, quand ils sont sortis des laboratoires, et on doit maîtriser l'intelligence artificielle, en tout cas ces outils-là, ces outils grand public, comme on maîtrise la gestion de son PC portable. On ne peut pas faire avec demain, c'est pas possible. Donc on doit, sur un CV, il y aura une nouvelle case qui sera IA et normalement sur les CV, il y a une nouvelle case qui s'appelle IA, et de savoir quelle est votre expérience en IA, qu'est-ce que vous maîtrisez et comment vous restez accroché à ce flot incessant d'innovation. Là, on a évoqué des exemples en rapport avec la communication, l'information, mais c'est déclinable à volonté. Dernièrement, il y a une réunion qui s'est tenue à l'invitation d'un établissement public, l'ISD Flaubert, et on a vu des témoignages, on a entendu et vu des témoignages sur le marketing, sur la finance. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui s'insinue, mais qui s'insinue pas non vertueusement, mais qui est là vraiment pour accomplir des tâches qui vont améliorer, lâchons le mot, parfois la rentabilité pour une entreprise et parfois la simplification d'un travail un peu basique pour d'autres. Oui, alors ça, on est dans l'analyse a posteriori. Ce que ça
entraîne immédiatement, c'est-à-dire au moment de la production, c'est la simplification des tâches, c'est-à-dire tout ce qui est redondant peut être traité par la machine et non plus par l'humain. Exemple. Et exemple des appréciations de CV, ça existe déjà. Et alors on va dire, on va crier au loup, mais non, en fait, l'intelligence artificielle est tout à fait capable de faire un tri qu'aurait fait aussi un humain. Reste à l'humain, sur les 10 derniers CV qui restent, d'être le plus pertinent possible, mais il y a toute une part de la tâche qui peut être faite par la machine. C'est ça, la première utilisation concrète, et puis c'est surtout la vitesse de production, qui n'est pas du tout la même. Sur certains métiers, on va gagner 50% de temps. Alors, il reste... Ce temps gagné, il faut l'attribuer à d'autres missions. Hein. L'idée, c'est pas que l'intelligence artificielle crée des chômeurs, pour faire simple, pour caricaturer. Mais c'est la crainte qu'ont souvent les détracteurs. On oppose en disant, que ce soit dans le milieu mécanique, industriel ou dans le milieu intellectuel, on a vu notamment avec le blocus à Hollywood sur les scénaristes, on oppose, on dit ça va nous priver de nos métiers. On a vu aussi quelques plantages industriels récemment sur des séries télé parce que voilà, ils avaient donné trop de place à l'intelligence artificielle et pas assez à l'expertise d'un scénariste. En fait, c'est des métiers qui évoluent, c'est tout. Et on a tout autant peur de perdre une partie de son travail qu'on a peur d'appréhender et d'adopter un nouvel outil. L'adoption du nouvel outil, ça se fait jamais dans le plaisir. Hein. C'est un changement de méthode, changement d'habitude, et dans la vie professionnelle, c'est compliqué. Donc voilà, c'est un nouvel outil, il arrive, il est inévitable, et il est très recommandé de l'adopter dès que possible. Les étudiants sont pour. Au-delà d'avoir au début c'était un peu. Tout à fait. Les étudiants sont pour, mais l'utilisent mal. Donc l'idée c'est de leur montrer comment on l'utilise au mieux. Hein. L'idée c'est pas de tout donner à l'intelligence artificielle puis de faire un gros copier-coller à la fin. L'idée c'est de leur montrer comment l'utiliser, puis surtout l'idée c'est de les convaincre, parce qu'effectivement il y a des étudiants qui ont peur, qui se disent je vais travailler dans la communication mais en fait ChatGPT le fait mieux que moi, comment je fais? Eh bien non, ChatGPT le fait pas mieux, en revanche ChatGPT le fait plus vite, ça c'est clair. Donc c'est aux étudiants, c'est aux professionnels de se positionner par rapport à ce nouvel outil. Hein, quand le marteau est arrivé la première fois dans la caisse à outils, les gens savaient pas forcément s'en servir, et puis en plus ils ont découvert que le marteau ça marchait. Et voilà, c'est exactement la même chose, c'est aussi bête que ça. Il ne faut pas créer de peur. Alors, moins d'appréhension chez les étudiants, les enseignants, puisque vous êtes aussi intervenant professionnel dans des établissements supérieurs. Appréhension ou pas appréhension de la part des professionnels, puisque c'est eux qui doivent les sensibiliser et les accompagner? Les professionnels de la formation, des intervenants, hein. J'allais dire les profs en général, oui. Parce que les professionnels dans le domaine, eux, sont convaincus. Alors côté prof, je ne sais pas. Je pense que certains en ont peur, puisque certains disent aux étudiants qu'il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle. Mais on mélange tout, en fait. Pour un rendu de travail, entre guillemets, à l'ancienne, effectivement, il ne faut pas utiliser ChatGPT, ça ne sert à rien. Par contre, si c'est aux professeurs maintenant de changer leur méthode de leur demande vis-à-vis des étudiants, et plutôt de les encourager à utiliser ChatGPT, mais de cadrer cette utilisation pour que pédagogiquement les étudiants en retirent un nouveau savoir-faire. Franck, il nous reste très peu de temps. Je fais une petite parenthèse très courte. Votre actualité, c'est aussi la sortie d'un livre hip-hop. Hip-hop, un hip-hop pour les enfants, pour visiter Rouen. Voilà, c'est au mois de mai, là, ça arrive vitesse grand V. Et qu'est-ce qu'on va trouver dedans, en fait? Une visite de Rouen, mais à destination des enfants, que les parents pourront faire avec les enfants, et ça marchera sur les téléphones et sur les tablettes. Et pour nous, c'est vraiment une intention de mettre du contenu, entre guillemets, utile sur les téléphones. Je rappelle, vous êtes designer graphiste et responsable de la Maison Bleue. On va faire un peu de pub parce que ça fait pas de mal. La Maison Bleue, qui fait quoi et qui est où? Coworking, rue Alsace-Lorraine, vers Saint-Maclou. Et vous accueillez? Tout le monde. C'est un lieu de travail, donc les gens se réunissent pour passer des journées studieuses. Et donc vous êtes toujours disponible pour parler de l'intelligence artificielle. Je lance une invitation à ceux qui auraient besoin d'un conférencier, on peut vous contacter. Eh bien, il n'y a pas de problème, au contraire, c'est un domaine qui est passionnant. Les années qu'on vit là sont passionnantes.
Donc n'hésitez pas à contacter notamment Franck Dubois depuis la Maison Bleue si vous le souhaitez. Merci beaucoup Franck pour ces explications. Si vous souhaitez revoir et partager, n'hésitez pas nos podcasts et puis aussi le lien que vous connaissez bien, radiosensation.fr. À très bientôt Franck.